et elles sont incalculables. Les gens malins mais malhonnêtes ont depuis toujours préféré avoir de l'argent facilement et rapidement plutôt qu'en travaillant de manière honnête. Ça a d'ailleurs donné lieu à une tonne d'histoires passionnantes et totalement invraisemblables qu'on va vous raconter aujourd'hui. Évidemment, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît, car on reprend les vidéos tous les jours à 18 h. C'est parti. Numéro 1. Transformer de l'eau en pétrole. On dit de Jésus qu'il a réussi à transformer l'eau en vin, mais dans les temps présents et surtout avec les prix excessifs du pétrole, on aurait vraiment préféré savoir comment transformer de l'eau en or noir. C'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire le jeune chimiste Weng Gongxing en 1990. Il réussit à convaincre le gouvernement chinois qu'il était capable de transformer de l'eau en pétrole, et ce avec quelques simples formules chimiques. Il faut savoir qu'il n'était à l'époque qu'un simple chimiste amateur, mais qu'étrangement ça a marché pour lui et que les autorités ont donné leur feu vert et ont accepté de l'aider. Ces dernières ont pendant 10 ans investi massivement beaucoup d'argent dans ce projet et le jeune fraudeur a engrangé des profits atteignant les 40 millions de dollars, c'est juste énorme. Mais évidemment vous vous doutez, il n'a jamais été capable de répondre à ses promesses et il a du coup été envoyé en prison et purge encore actuellement une sentence à perpétuité pour fraude. Le doute cependant plane encore pour certaines personnes qui affirment que le chimiste avait effectivement trouvé la fameuse formule chimique mais qu'il avait refusé de la donner au gouvernement. Numéro 2. La colonie de Poyet. Il y a quelques siècles de cela, il était bien plus facile pour les arnaqueurs de commettre leurs méfaits, étant donné le gros manque de communication entre les régions et surtout le manque de technologie. C'est d'ailleurs ce qui a permis au Britannique Gregor MacGregor de mettre sur pied son arnaque, très ingénieuse il faut l'avouer, en créant une colonie tout à fait fictive au sud du Panama. À cette époque, il n'y avait personne dans ces régions inhospitalières, et MacGregor a su en profiter pour produire de fausses cartes et de faux documents sur cette colonie de Poyet. Il les montrait ensuite à des investisseurs et surtout à des colons britanniques très riches, leur promettant de vastes étendues fertiles, de riches mines et surtout un territoire plein de ressources pour gagner de l'argent afin de les convaincre de venir s'installer dans cette colonie. 200 colons prirent donc part à cette expédition avant de découvrir la dense forêt équatoriale inhospitalière et sans ressources. Chacun, évidemment, ils sont fait arnaquer, avait donc au préalable payé un montant d'argent assez conséquent et avait par la même occasion légué tous les biens qu'ils ne pouvaient emmener avec eux. Aucun d'entre eux d'ailleurs ne put revenir au pays natal et ainsi, personne ne put débusquer l'arnaque du malfaiteur. Numéro 3. L'arnaque du siècle. Bernard Madoff, que vous connaissez peut-être, est de loin le plus gros fraudeur qui ait jamais existé dans l'ère moderne. Il a commencé au bas de l'échelle, tout simplement en créant sa propre entreprise avec son fonds d'investissement, et après de brillants faits d'armes à la bourse de New York, il s'est fait connaître et acquérir de la notoriété, certains le qualifiant même de génie financier. Du coup, il gravit les échelons et entre assez jeune au très convoité Miami Country Club, club mondain auquel seuls les plus fortunés peuvent accéder. Doté d'un habile sens de persuasion, il réussit aussi à convaincre la moitié des membres du club de joindre son fonds d'investissement en investissant de l'argent personnel donc, et il promet des résultats plus que satisfaisants en doublant presque leur investissement de départ. La recette marche beaucoup et décide donc de placer de très grandes sommes d'argent dans son fonds. La vérité éclate seulement en 2008 avec la crise financière et plein de personnes perdent des millions et des milliards dans cette histoire. Madoff sera par la suite donc à condamner et à purger la peine maximale aux États-Unis, soit 150 années entières. Pour l'anecdote aussi et surtout parce que c'est bon de le rappeler que les riches sont privilégiés, sa prison ne ressemble en rien à une prison normale. Il y a un cinéma, une salle de sport, un jacuzzi et il n'y a même pas de barreaux aux fenêtres. Madoff a donc aussi proposé ses services aux détenus et à la prison leur offrant de gérer leur budget, peut-être pour encore une fois les arnaquer. Numéro 4. Attrape-moi si tu peux. Frank Abagnale est très connu pour ses nombreux coups de force en matière d'arnaque et de tromperie. Plusieurs films ont même retracé son histoire, dont un où son rôle est interprété par Leonardo DiCaprio. Il a commencé très tôt dans le domaine et c'est seulement à l'âge de 15 ans que Frank a fait ses premiers pas dans le monde de l'escroquerie en se faisant passer pour un enseignant de français, mais attendez les amis, ce n'est pas tout. Il se fera ensuite passer pour un pilote d'une célèbre compagnie aérienne sans avoir aucune connaissance sur le métier en lui-même. Évidemment, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais il a aussi pris les rôles de médecin et d'avocat avec encore une fois aucune connaissance dans le domaine. Sa célèbre histoire l'amènera même à faire des fraudes en tout genre, en passant par la falsification de chèques au fonds d'investissement, un peu comme Bernard Madoff. Ses activités, il faut le souligner tout de même, lui apportèrent une somme assez importante d'argent jusqu'à ce qu'il fût arrêté par la police américaine. Mais heureusement pour lui, il ne restera pas longtemps en prison car les agents du FBI ont eu très vite besoin de son expertise pour détecter les faux chèques à la banque, et d'ailleurs, il travaille encore aujourd'hui pour le FBI et a aussi créé sa compagnie de consultants pour aider les gens à découvrir les faux chèques. Aujourd'hui, il possède, grâce à ses activités cette fois-ci légales, une assez belle fortune dépassant plusieurs millions de dollars. Numéro 5. La Tour Eiffel.
Au début du XXe siècle, le gouvernement français n'aimait pas du tout la Dame de Fer. Il l'a trouvée inutile et extrêmement coûteuse pour ce qu'elle était, et proposa donc de la désosser pour la vendre à l'étranger. C'est alors qu'un jeune escroc tchécoslovaque charismatique, beau parleur, nommé Edvard Lustig, qui avait tout pour lui, profita de cette situation. Il se fit passer pour un fonctionnaire travaillant à la mairie de Paris voulant vendre la tour Eiffel à des acheteurs potentiels. Il invita donc à l'occasion les 5 plus gros entrepreneurs de la ferraille au luxueux hôtel Carillon. Il s'agit d'une aubaine car des milliers de tonnes de ferraille à un prix si modique, c'était tout simplement le rêve pour ces personnes-là. Son charisme réussit donc à faire d'André Poisson, un jeune entrepreneur naïf et inexpérimenté, sa victime. Ce dernier se rendra compte trop tard de l'escroquerie et n'osera pas la révéler de peur de se ridiculiser. Ludwig s'enfuit par la suite aux États-Unis avec son pactole et tentera même audacieusement par la suite d'arnaquer Al Capone. Cette vidéo touche à sa fin les potes, merci d'avoir regardé jusque là si vous êtes encore ici. Dites-moi en commentaire quelle est selon vous l'arnaque la plus surprenante de cette vidéo. Pour aider le Toposcope, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo à tous vos potes et bien évidemment, vous vous abonnez avec la petite cloche pour les notifications afin de ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18 h sur la chaîne du Toposcope. Et quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.